On me voit la Niger, les Cameroun, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mali, Anga Jitike. Maintenant, quand pour le sou, les nana, pour le souffle, nana, moto tout le boula, dans un moto l'état actuellement. Moto tout le boula. Pour le sou, nana, dans moto tout le boula, quand tu es à nous sigimbe. I don't le sigimeti. Allah, ya Rabbi, salim alayna. Ay dog kan ya mo ko be baga dog muso fle ya fe an ni yere sigini fle ya ni video le de à cause de أو يفعلون هكذا حيل لا أدري ليس هذا ko interdit les cas filmer ko filmer tekala ya o te fa mo nebe histoire de la Kalaï sans nebe histoire de la Kalaï sans حتى لا تجدي ansigime on ko filmer tekala ne to lo ka gele ko no mu fashion mu filmer ko ni polo suna na soro ko écran mo mi bolo o ti be filmer la droit bi apota bloqué ambola Niger le ba metala Côte d'Ivoire le web o ka frontière datu donc wo de ndo le be no ametimuler le fait kata Côte d'Ivoire ametimuler le fait kata Côte d'Ivoire mo be bola be commencer la ka borbor kanu siginto ya donc ay do kani de ala nyima do betu sege la mo ya de nous fleba mo ya de nous mo fle nous be kalange dun le be nous be Niger kalange dun le be nous be ita nous be kalange la Niger Burkina Faso bola ay donc ni c'est la Côte d'Ivoire ma to la Kalaï histoire bele dans le Niger connaît معلش mo kuma sera kana o borla kata ko polo sube nana ja galum balebe ko polo sote nana o be fa ka dale fra wal kam mo fla moto kan wa fla mo kelen kata galla do parce que it se a frontière teme abe dogoli kati o borbo la ka moto tata ko polo sube nana ni polo su kam ne ata commissariat حيلكم هذا هي لا نزيد فلوس فيما لاحظت لو كان صحيحا لما بكوا هؤلاء نعم تفرق ni gane la de ado kan نحن فقهاء anu gon be yaw ay do koy hana Comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et de votre côté? Ça va très bien, merci beaucoup. Dieu merci. Et toute l'équipe. Merci beaucoup. Euh, Donc, on vous laisse la parole. ok, merci beaucoup. Il commence déjà par, comme d'habitude, présenter mes civilités à tous nos frères et sœurs et les remercier de vraiment animer cette émission qui a beaucoup de valeur. Ben, je vais mettre peut-être le pied dans le plat. J'ai pas suivi l'émission depuis le début, mais j'ai pris ça en marche. J'ai cru entendre qu'il s'agit de la situation qui a prévalu à Port-Boué. Et que c'est autour de ça qu'aujourd'hui, on est en train de développer une problématique. C'est-à-dire la problématique qui concerne exactement la souveraineté de notre pays, la maîtrise, n'est-ce pas, du vivre ensemble en Côte d'Ivoire, et en ne sacrifiant pas bien évidemment l'Ivoirien. Chers frères EPV, vous savez, ce sujet, il ne date pas d'aujourd'hui en fait. Que ces événements de cette nature-là se produisent maintenant, je pense que si on regarde la chose sous un autre angle, je pense que tout est à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Notre président actuel, qui est en exercice, c'est pour cette raison qu'il a été beaucoup combattu.
il ne faut pas vraiment se leurrer. La Côte d'Ivoire a perdu sa souveraineté depuis des années. Quand j'ai dit sa souveraineté, le système ivoirien a été, n'est-ce pas, infecté depuis des années. Et c'est peut-être maintenant que certains voient les réalités, on va dire, de cette réalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que les Ivoiriens ont vendu, en tout cas pour certains de nos cadres, ils ont vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Et c'est ce que moi j'ai principalement reproché au président, au défunt président, le président Bédié. Tout a tourné autour de la corruption. L'appareil judiciaire n'a jamais fonctionné, en tout cas dans les 90% de ces pratiques, selon les règles du droit. Et beaucoup d'Ivoiriens, n'est-ce pas, ont dû, en tout cas, mettre leur queue entre les jambes, parce que le pouvoir judiciaire n'inspirait plus confiance. Donc que cet événement éclate aujourd'hui, je pense que c'est une occasion pour nous de se saisir de tous ces éléments-là et continuer le combat que EPV et autres sont en train de mener. La sensibilisation, en tout cas, introduire dans nos sphères sociales une conscience qui fasse que on ne joue pas avec notre souveraineté. Vous voyez, quand vous allez dans les marchés publics, les marchés où nous vendons les marchandises, c'est gangréné par le même système. Le système bancaire aussi est gangréné par cela. L'enseignement a été foulé aux pieds. Le système de l'enseignement a été foulé aux pieds par le même système. Les étrangers viennent s'installer en Côte d'Ivoire par vagues successives. Ils ne se mélangent pas trop aux populations. Ils ont leur vie tranquille. En fait, ils transposent leur vie de leur pays d'origine en Côte d'Ivoire. Et cela ne pose pas de problème. Mais pour des États jeunes, on peut comprendre. Et pour avoir vécu en France et où vous êtes aux États-Unis, vous comprenez, parce que vous observez, que les dirigeants de ces pays-là ont compris que fermer les yeux sur ces genres de situations ne fait que mener le pays à volo. Et c'est ce qui nous arrive. Je pense que nous avons la chance, une grande chance, avec le président Ouattara. Parce qu'il mène ce combat avec la manière. Vous savez, avec moi, que nous sommes dans le CEDEAO, dans la CEDEAO, et vous avez vu les comportements de certains États qui non seulement ne payent pas leurs cotisations, leurs contributions, n'est-ce pas, à l'organisation, mais qui sont les premiers à revendiquer des droits. Et ils vont jusqu'à porter atteinte, n'est-ce pas, à la vie même de cette organisation. Ce sont des choses que nous avons vues par le passé. Maintenant, ils ont pris confiance. Je pense, c'est ce que j'avais dit la fois dernière, qu'il faut contenir l'adversité. Parce que si nous voulons par coup de colère raser tout et tout, nous ne sommes pas dans le vrai. Ce combat ne doit pas se mener comme ça. Ça, c'est mon humble avis. Il faut améliorer l'arsenal juridique. Il faut que le pays, ce que vous êtes en train de faire, qu'on améliore la vulgarisation de l'information. Que l'Ivoirien
seuls puissent se défendre. Ça, c'est très important. Parce que c'est en étant capable de se défendre seuls que, et avec cette capacité, quand on intègre le collectif, on devient plus puissant. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens individuellement sont manipulables. Les Ivoiriens ont un niveau de réflexion assez bas. Et ça, ce travail-là, il faudrait qu'on le mène. Donc, on ne va pas attaquer comme ça, de façon brutale, parce qu'à la longue, on ne pourra pas tenir. Parce que la plupart des Ivoiriens sont manipulables. Et c'est ce créneau que nos mauvais opposants sont en train d'exploiter. Ils savent que l'Ivoirien est manipulable. Ils savent que la plupart des Ivoiriens n'ont pas un niveau, n'est-ce pas, d'éducation élevée. Et c'est ce travail, je pense, que le président de la République est en train de mener. Parce qu'il a dit, dans ses anciens discours, il dit franchement, le niveau... Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Voilà, le niveau d'éducation est tellement bas, il va falloir investir énormément là-dedans pour améliorer la compréhension des Ivoiriens. Ce phénomène de vulgarisation, de l'accès à la connaissance, c'est quelque chose que nous devons accompagner. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est mon analyse là-dessus. Il faut qu'on accompagne, n'est-ce pas, la vulgarisation des connaissances. Ces gens qui se pavanent sur les réseaux sociaux, qui parlent comme ils parlent, leurs arguments ne sont pas du tout des arguments dans des sphères, comment on appelle ça, de grandes réflexions. Ils tombent tout de suite. Mais la plupart des Ivoiriens ne sont pas à ce niveau-là. C'est ça la complexité de notre problème. Et c'est ça la complexité de notre problème. Il faudrait qu'on appelle les pouvoirs publics à encore redoubler d'efforts par rapport aux investissements à réaliser dans l'éducation. À tous les niveaux, il faut améliorer. Vous voyez, moi je suis du BAFIN, comment on appelle ça, spécifiquement de Koro, mais il y a une vague vraiment énorme de Burkinabés qui sont venus s'installer chez nous et à qui on brade nos terres. Et je suis de ceux qui aujourd'hui en train de s'inscrire en faux contre ces pratiques-là, parce que j'ai dit, vous êtes en train de condamner l'avenir de nos enfants. Et ce phénomène-là, l'Ouest l'a connu, le Sud l'a connu, le Nord commence à le connaître de plus en plus. Et les gens, ils viennent de partout, ils achètent nos terres, en tout cas nos biens, à vil prix, ils s'installent, ils exploitent, ils deviennent plus forts économiquement. Et comme nous, on n'a pas un niveau d'éducation élevé, parce que cette histoire de Ivoiriens hospitaliers, je pense que parfois on ne comprend pas trop tout ce qui est derrière ça, mais en réalité, on profite de notre naïveté pour nous soumettre, pour nous conduire, n'est-ce pas, à l'abattoir, à notre propre abattoir. Et le mot est lâché, c'est ce qui s'est bel et bien passé à Port-Boué il y a quelques jours. Parce que nous vendons tout, nous bradons tout, nous ne regardons pas l'avenir du pays. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui riche, va rester toujours comme ça. Si nous ne préservons pas nos richesses, si nous ne préservons pas l'avenir de nous-mêmes et de nos enfants, mais à la longue, on ne va pas s'en sortir. Bon, moi je pense que le président actuel qui est là, il a vraiment compris ce problème-là. J'ai travaillé dans l'administration ivoirienne, j'ai vu comment il était marginalisé, j'ai vu comment il a été attaqué, j'ai vu, et c'est ce qui a même lui a valu d'être traité de Burkinabé. Parce que, en fait, ce concept d'ivoirité n'était pas un concept, en réalité, ça ne concernait nullement Alassane Ouattara, parce qu'il est bel et bien ivoirien. Mais ça a été utilisé dans sa forme la plus nocive et nauséabonde pour, n'est-ce pas, salir quelqu'un, parce que derrière tout ça, il y avait des pratiques mafieuses, donc qui étaient de brader la Côte d'Ivoire. Donc, il ne fallait pas que ce monsieur arrive pour mettre, n'est-ce pas, tout ça
pour faire arrêter cette machine-là. C'est ça le problème. Figurez-vous, et ça c'est une information peut-être que vous savez, je crois bien que vous le savez, quand ils ont créé les complexes sucriers, après les faillites, les Bédier ont bradé ces sociétés-là et se sont appropriés ces sociétés par des investisseurs écrans. En réalité, c'était eux-mêmes, mais ils passaient par d'autres personnes, c'est-à-dire des étrangers, des Libanais, des Mauriciens, etc. Mais en réalité, ces sociétés-là, ils sont à eux. Si vous allez, par exemple, vous voyez la famille la plus riche, les Bion et autres, quand vous voyez comment ils ont eu tous ces milliards-là, toutes ces usines qu'ils ont eu à construire, si vous voyez comment ils y sont arrivés, mais c'est malheureux de le dire. C'est nos propres frères qui nous ont vendus. Mais comment revenir à la normale? That's the question. Ça, c'est le vrai problème actuellement. Donc, nous sommes devant une situation très complexe qui va demander du temps. Il y aura des manifestations pour nous montrer la route. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Port-Boué, c'est pour nous dire que ce que nous sommes en train de faire actuellement, on est dans le vrai. Il faut continuer la vulgarisation, il faut continuer à sensibiliser les populations, il faut même toujours, comment on appelle ça, dissuader ou déconstruire les machinations de l'opposition pour aller. Mais ça ne va pas aller aussi vite qu'on le veut, parce que déjà, la machine est très, très grippée. Je vous informe que c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai démissionné de la fonction publique. Je ne pouvais plus supporter le pouvoir Bédier. Et je suis parti de la Côte d'Ivoire pour ça. Donc, je demande aux frères et sœurs de continuer la sensibilisation. Ce n'est pas, ça paraît moins significatif, mais je vous dis que ça porte. Et ça va porter. Parce que toutes ces manifestations-là, aujourd'hui que nous voyons, c'est parce qu'il y a une pression que vous ne voyez pas à l'intérieur du pays. Mais c'est des pressions intelligentes et qui font que les gens se manifestent et ça nous permet de comprendre les réalités et on prend des décisions. Boribana, lorsqu'on a décidé de déguerpir les gens, mais avant cela, il y a eu des opérations de dédommagement, etc. Tout. Des gens qui ont été relogés. Mais lorsqu'on a décidé de passer à la phase active, les gens ont commencé à se rebeller, faisant croire que c'était un problème qui venait, n'est-ce pas, de se déclencher. C'est faux. C'est depuis longtemps que ce problème-là est là. Mais comme il y a plusieurs problématiques, c'est-à-dire au cœur, comment on appelle ça, de tout ça, c'est la souveraineté des Ivoiriens qui est en jeu. Donc ils ont profité, mais sans dire le mot, mais pour ça gripper à d'autres sujets qui sont très loin de comment on appelle ça, du vrai problème. On nous tire par le bas. On nous tire par le bas. On est en train de nous empêcher, d'empêcher les Ivoiriens d'accéder à leur richesse. Et on utilise, n'est-ce pas, toutes ces populations-là, et on les remue dans une calebasse. Et ça fait ce qu'on appelle, comment ça donne ce plat qu'on nous sert actuellement. Moi, je suis très confiant que le président de la République voit clairement ce sujet-là. Et le gouvernement est conscient de cela, en tout cas, pour les membres du gouvernement qui ont vraiment un amour vrai du pays, ils sont conscients de cela. Mais je vous assure, on n'est pas majoritaire sur la lutte contre cela. Ça, il faut en prendre conscience. On n'est pas majoritaire. Mais on a de la force, de la barakate. Et c'est nous qui allons gagner. Et il faut donc continuer la vulgarisation. Qui pouvait penser qu'un monsieur comme Bédier allait finir comme ça? Tellement il était sûr de lui. Tellement ils ont mélangé tout et tout. Et regardez comment ça s'est terminé. Et beaucoup de secrets sont sortis. Beaucoup de sujets ont été soulevés avec le décès de Bédier. Je pense que
avec peut-être la disparition d'un monsieur comme Laurent Gbagbo, on en saura encore davantage. Parce qu'il y a même des richesses ivoiriennes qui sont cachées dans des endroits et qui sont, n'est-ce pas, comment on appelle ça, protégées par des étrangers. Donc, je pense que vous êtes dans le vrai, mais c'est un sujet très très difficile. On va y arriver, mais si on fait brutalement, je comprendrai, parce qu'on est en colère, parce que personne ne peut supporter une telle situation. Mais moi, je dis, il faut encore être plus intelligent et immensement sage pour sortir la Côte d'Ivoire de ces griffes-là. On est vraiment pris dans des griffes. C'est ce que je voulais ajouter comme modeste contribution ce soir à ce débat. J'espère que ça va servir. On continue la réflexion, des propositions de solutions pour vraiment aider notre pays à sortir de cette situation. C'est la même chose qui se passe au Sénégal. C'est la même chose. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui vocifèrent sur la Côte d'Ivoire, qui lèvent la voix, n'est-ce pas, comment on appelle ça, sur la situation intérieure en Côte d'Ivoire. Mais ces pays-là, ils ont des millions et des millions de population chez nous. C'est-à-dire qu'on les prend en charge, mais ça ne leur suffit plus. Parce qu'ils ont compris que le système fonctionne comme ça en Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons alimenté. Et ça nous est en train de nous dépasser. Et qu'on le comprenne maintenant, moi je pense que ça fait longtemps qu'on l'a compris. Maintenant on est en train de déployer les solutions pour arriver, n'est-ce pas, à arrêter ce phénomène-là. Et ça, je salue les Ivoiriens pour cela. Et ce président que nous avons, vraiment a fait beaucoup et est en train de faire beaucoup pour cela. Derrière le vocable d'hospitalité, on n'est pas naïf. On sait que les gens profitent de cela pour, n'est-ce pas, mettre la main, comme on le dit pour le thème qui a été utilisé par un écrivain camerounais, main basse sur le Cameroun. C'est une histoire comme ça. Mais on va continuer à se battre, à mettre tous les systèmes en place. Vous voyez aujourd'hui les Ivoiriens, il y a beaucoup comment on appelle, de lauriers ou de prix que les Ivoiriens remportent par-ci, par-là. C'est le fruit du travail qui est en train de se faire. Mais c'est aussi un travail qui est très attaqué, très combattu, parce qu'on sait ce que le président veut et son équipe. Mais on ne va pas nous laisser tranquilles. Donc, éclaireur, c'est ma petite contribution. J'espère que ça va être utile. J'ai pas loin d'imaginer cela et la solution magique. Nous sommes toujours en train de réfléchir, mais on sait où on va en réalité. On sait ce qu'on veut. Et je sais que vous faites partie de ceux-là. On sait qu'on doit sauver un pays. On sait qu'on doit protéger un pays. Qu'on doit laisser, n'est-ce pas, à nos enfants un héritage solide. Un héritage vraiment qui leur revient de droit. On sait que cet héritage-là est envié. Les gens veulent leur prendre cela par tous les moyens. Et c'est tout ça qui fait le remue-ménage aujourd'hui dans la sous-région. Parce que tous ces pays qui sont autour de nous, ils sont en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont rarement chez eux. Tout ce qui se passe, c'est sur le patrimoine ivoirien que chacun veut prendre sa part. Parce que on a contribué à laisser ce patrimoine-là de façon anarchique à ces personnes-là. Aujourd'hui, ils pensent dans leur tête que c'est leur droit de prendre cela. Et j'ai dit ça dans une intervention que j'ai faite lors de l'une de vos émissions, que les gens doivent savoir, surtout les étrangers, que la Côte d'Ivoire a ses propriétaires. C'était une façon pour moi de toucher ce problème-là. Voilà. Je voudrais vraiment vous dire que vous avez toute notre admiration et notre soutien. Et je pense que, peut-être que vous ne l'imaginez pas, le travail est en train de se faire. Et ce que vous dites, tout ce que vous êtes en train de faire, toutes les communications sont enregistrées dans la tête des Ivoiriens. Parce qu'il y a même un processus de vulgarisation que vous faites. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. On traduit dans les langues, en Jula et autres, on explique les choses aux gens.
Et ça, c'est très important. Il va falloir encore peut-être utiliser d'autres langues. Je pense qu'il y a une qui utilise le Webber, etc. Donc, il faut continuer parce que la puissance d'une communication, c'est surtout au niveau de la vulgarisation. Comment mettre le message au niveau de la personne la plus, comment on appelle ça, la plus simple, quoi. Parce que le président fait le gros et nous, on fait ce qu'on appelle le ruissellement de l'information. Pour que ça arrive aux gens, que dans les débats, au niveau, parce qu'on est en train de faire une sorte de lutte contre les conflits psychiques. C'est vraiment une lutte contre les conflits psychiques. Parce que les gens sont, il y a un débat qui a eu lieu, en fait, à la télévision qui parlait de maladie mentale ou la santé mentale. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui, pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, qui ont un problème de maladie mentale, de santé mentale. Les gens sont déséquilibrés. Ils n'ont pas fait suffisamment d'études. Ils sont dans la société qui évolue à une vitesse extraordinairement grande. Et donc, ils s'accrochent comme ils peuvent. Ils absorbent n'importe quelle information. Ils s'abreuvent à toutes sortes d'informations. Ils font avec ça leur vie. Et on ne peut pas faire une société équilibrée avec ça. Donc, on a besoin, nous, de regarder l'immensité de la charge, mais de ne pas se laisser emporter par cela, et au point de prendre des décisions hâtives sous la colère, et puis, bon, on va faire le chaos. Non, on va étudier ce qu'on est en train de faire, le problème très sérieusement, dans sa forme la plus minime, pour petit à petit, en tout cas, évoluer et combattre, étape par étape, toutes ces articulations qu'ils ont fait autour de ce problème-là. C'est-à-dire noyer le navire ivoirien. C'est ce qui est en train de se passer. Et nos précédents présidents ont contribué fortement, n'est-ce pas, à la consolidation de ce système-là. Parce qu'ils y gagnaient quelque chose là-dedans. Voilà. Mes frères et sœurs, j'espère que j'ai apporté une contribution qui va servir les échanges, les débats, et nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer dans notre conquête, qui est la conquête de notre souveraineté. Bonsoir, à très bientôt. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour votre sagesse, merci pour votre maîtrise de la situation. Et surtout, merci des exemples que vous avez donnés. En vérité, il n'y a pas une solution qui soit meilleure que celle de la patience. De façon homéopathique, on arrivera à apporter des solutions pour régler le problème. Je crois que dans toute situation, ce que la patience ne donne pas, ce n'est pas la précipitation qui vous le fera obtenir. Et vous avez parlé aussi de l'état mental même de la Côte d'Ivoire. Et là, en surfant un peu avec Sigmund Freud, pour montrer que, un peu comme les 3 fous de Michel Foucault, on peut être un fou sans le savoir soi-même. Et malheureusement, c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a une bonne partie des Ivoiriens qui n'est pas allé à l'école. Mais aujourd'hui, l'Internet s'est imposé dans nos vies. Regardez la classe dirigeante. Parce que quand on est leader politique, on fait partie des dirigeants. Mais quand volontairement on vient tromper les gens, quand les médias eux-mêmes ne font pas cadeau aux gens, quand on sert tout et rien à la fois à la population, il y a du bon comme du mauvais. Finalement, ceux qui ne sont pas préparés à savoir faire la différence, à savoir raisonner de manière cartésienne, ceux qui n'ont pas cette capacité-là, automatiquement leur capacité chissique est mise en mal. C'est comme des défaillants mentaux. Et quand tu n'as pas ta pleine faculté, tu es un fou. Qu'est-ce qu'on dit du fou? Que c'est quelqu'un qui n'a pas toute la possession de sa faculté mentale. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où tout le monde voit une vérité. Mais les politiciens, on vous dit, voilà ce que vous avez dit hier. Ils vous disent, nous, on n'a pas dit ça hier. Mais quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il sera confus. En même temps, si on a l'intelligence artificielle qui vient, ce qui n'a jamais existé, l'intelligence artificielle nous fait dire ou faire quelque chose qui n'a jamais existé. Et donc, la notion du vrai et du faux,
la notion du réel et de l'irréel, la notion de ce qui est raisonné et déraisonné, sans parler de l'irraisonné, finalement, ça devient quelque chose d'autre. Mes chers parents, c'est ça le défi de notre monde aujourd'hui. Si nos grands-parents ont connu l'esclavage et que nos pères ont connu les travaux forcés et que d'autres ont connu les époques des indépendances et que certains ont connu les années 90, chers frères, chers jeunes frères, chères jeunes sœurs, chers enfants que vous êtes, votre défi pour cette fin du 21e siècle, ça sera d'abord de vous sauver vous-même. Ça sera d'abord de vous équilibrer dans cette société. Parce que la profusion aujourd'hui des informations est votre premier ennemi. Et les esprits les plus faibles vont abandonner le combat. Parce que se disant nous ne pouvons plus, ils vont se laisser ruisseler dans le flot des informations. Et malheureusement, il sera de votre devoir de vous réveiller, de vous mettre sur les pieds et de vous remettre psychologiquement à jour pour mener ce combat. Ne vous laissez pas faire. Est-ce que tous les combats se résolvent par la violence? Non. Les meilleurs combats qu'on gagne sont les combats de l'intelligence. Un combat que vous gagnez dans la tête, vous gagnez forcément ce combat de façon physique. Tout ce qui s'est fait et tout ce que nous critiquons aujourd'hui n'est que la conséquence logique de ce que certains avaient préparé. Quand vous regardez aujourd'hui ce combat qui est mené là, Alassane Ouattara qu'on avait voulu assimiler aux étrangers, mais aujourd'hui qui déteste Alassane Ouattara plus que les étrangers? Mais les Ivoiriens qui ont un village, les Ivoiriens qui savent que eux n'iront jamais nulle part qu'en Côte d'Ivoire. Regardez ces Ivoiriens-là aujourd'hui dire au président, nous te voulons. Quand vous prenez les séances de remerciements qui ont été faites, nous te voulons parce que tu peux répondre à nos besoins. Tu peux nous donner de l'espoir. C'est de cela qu'il est question. Continuons à ouvrir ces voies. Continuons à créer le bonheur pour les générations à venir. C'est ça notre rôle. Quand nous serons morts, les gens diront, mais ils ont existé, mais ils n'ont rien eu. Mais nous aurons eu une seule chose. C'est que nous serons satisfaits de nos propres âmes. D'avoir créé des conditions de vie meilleures pour les générations à venir. Qu'ils s'en souviennent, qu'ils ne s'en souviennent pas, cela nous importe peu. Mais notre conscience en face de notre Créateur dira, on a fait ce qu'on avait à faire. Et on va gagner forcément la bataille. Et donc, parce que la vérité a horreur de rester dans l'obscurité. Effectivement. Donc ça va émerger. Et ce n'est qu'une question de temps. C'est ça. Et donc, vraiment, merci à des intellectuels comme vous qui prennent le temps de vous rabaisser à nos niveaux et d'éduquer les masses. Ça nous fait énormément plaisir. Et à travers vous, j'allais remercier aussi un de nos aînés même qui est là aussi, qui est parmi nous ici, Bakayoko, qui est Mahmoud qui est là parmi nous. J'allais aussi, voilà. Donc vous voyez de quoi je parle. Et j'allais aussi remercier notre aîné Alexis Diet, qui est un intellectuel de haut calibre, mais qui nous a ouvert ses portes et qui nous permet de naviguer un peu dans ses réflexions pour apporter le peu que nous pouvons aux populations. Et il y en a beaucoup comme ça, il y en a beaucoup. Nous vous disons tous merci infiniment et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous passez une excellente soirée et bien merci à vous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Okay.